Les toxines environnementales, un ennemi invisible de votre santé, votre performance et votre bien-être. Saviez-vous qu'au moins une personne sur 6 meurt dans le monde à cause de la pollution et substances toxiques, soit plus de 9 millions de personnes par an? C'est 3 fois plus que les morts causées par le paludisme, le sida et la tuberculose réunis. Ce sont les chiffres d'une étude publiée en mai 2022 dans la revue The Lancet Planetary Health, menée par une trentaine de chercheurs internationaux. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en octobre 2021, c'est 24%, soit plus de 13,7 millions de décès par an liés à l'environnement. Dans un monde où la performance et le bien-être sont au cœur des préoccupations, que ce soit pour les entrepreneurs ou les sportifs, les toxines environnementales représentent un défi majeur pour la santé. Dans cette vidéo, nous allons voir l'impact de ces toxines sur notre vie quotidienne ainsi que quelques stratégies concrètes pour se protéger. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui apparaît ici ou ici pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Marre des conseils universels? Rejoignez notre communauté pour découvrir les 3 erreurs fatales qui sabotent votre santé et surtout comment être au top de votre santé, votre forme et bien dans votre peau le plus longtemps possible grâce à des stratégies individualisées. Pour ça, cliquez sur le lien dans la description et qui apparaît aussi juste ici. Dès notre réveil et même pendant la nuit, quand nous dormons paisiblement, nous sommes en contact avec de nombreuses substances souvent nocives. Les toxines environnementales sont partout et peuvent s'infiltrer dans notre corps de différentes façons. Dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons ou même via le contact avec notre peau par des produits d'hygiène ou des vêtements. Elles proviennent de diverses sources, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports et même nos propres foyers. De plus en plus de produits chimiques sont jugés dangereux pour l'homme. Les pesticides, les métaux lourds, les plastifiants et les polluants organiques persistants sont quelques exemples de ces substances nocives qui peuvent s'accumuler dans notre corps et perturber notre santé à court, moyen ou long terme. En 2017, des scientifiques belges ont révélé par exemple que les amateurs de fruits de mer pouvaient consommer jusqu'à 11 000 particules de plastique par an en mangeant des moules. Vous vous rendez compte? Les pesticides sont largement utilisés dans l'agriculture moderne pour contrôler les nuisibles et les mauvaises herbes. Cependant, leur omniprésence a conduit à une contamination généralisée de notre environnement. Des études ont montré que l'exposition chronique aux pesticides peut perturber le métabolisme, affecter la fonction thyroïdienne et augmenter le risque de maladies chroniques telles que le diabète et l'obésité, des conditions qui affectent directement la performance et le bien-être. Par exemple, le glyphosate, l'ingrédient actif de nombreux herbicides, est devenu un sujet de controverse mondiale. Utilisé massivement dans l'agriculture et le jardinage, il a été classé comme probablement cancérigène pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En effet, des études ont montré que l'exposition au glyphosate peut être liée à divers problèmes de santé, y compris le cancer, les troubles endocriniens et les dommages au microbiome intestinal, c'est-à-dire à la santé de nos intestins. Les métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium sont particulièrement préoccupants en raison de leur capacité à s'accumuler dans notre environnement et les tissus corporels, provoquant ainsi des dommages à long terme. L'exposition à ces métaux peut entraîner une neurotoxicité, des troubles cognitifs, donc du cerveau, affecter nos organes et une diminution de la fonction immunitaire. Cela peut ainsi gravement affecter la capacité d'un individu à fonctionner à son meilleur niveau. Les perturbateurs endocriniens tels que les biphénols, les phtalates et les polluants organiques persistants comme les PCB sont des substances chimiques qui interfèrent avec le système hormonal. Présents dans de nombreux produits de consommation comme les récipients en plastique et les cosmétiques, ils peuvent imiter ou bloquer les hormones et perturber les fonctions corporelles essentielles. Leur impact sur la santé reproductive, le développement du cerveau et le risque de cancer hormonodépendant et des maladies cardiovasculaires et autres maladies chroniques est particulièrement préoccupant.
Les premiers effets peuvent se traduire par une baisse de l'énergie, une récupération plus lente et une diminution des performances physiques, mais aussi mentales. L'Union européenne a décidé d'agir pour un environnement moins toxique ces dernières années. Elle a par exemple adopté une approche globale de gestion des risques qui évalue et gère les dangers des produits chimiques en fonction de l'exposition réelle, contrairement à l'ancienne méthode qui se concentrait uniquement sur les propriétés dangereuses des substances, une par une. Les mesures clés incluent le renforcement des processus d'autorisation et d'évaluation des risques, la promotion de substituts plus sûrs, le soutien à l'économie circulaire, une meilleure communication sur les risques chimiques et un investissement accru dans la recherche et l'innovation dans ce domaine. En parallèle, le règlement REACH de l'Union européenne, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques, entré en vigueur en 2007, et la feuille de route des restrictions complètent la stratégie en imposant aux industries de prouver la sécurité de leurs produits chimiques et en mettant en œuvre des restrictions rigoureuses sur les substances dangereuses. Ces cadres réglementaires visent à éliminer progressivement les produits chimiques dangereux et à réduire leur utilisation tout en favorisant des alternatives plus sûres. Ils ciblent en particulier les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, PBT, très persistantes et très bioaccumulables, VPVT, persistantes, mobiles et toxiques, PMT, et très persistantes et très mobiles, VPVM, avec une attention particulière aux substances PMT et VPVM mentionnées dans la stratégie. En octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu au niveau mondial que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Bien que certaines substances toxiques aient été bannies ou soient en cours de restriction, l'escalade de la fabrication, de l'emploi et de la disposition de composés chimiques nocifs s'accélère. Les lobbies industriels et les intérêts économiques des gouvernements ralentissent significativement les actions pour réduire ces substances dans notre environnement. En effet, certains grands groupes ne respectent pas les règles de protection de l'environnement. Et pour des raisons économiques ou politiques, la plupart des États les laissent faire, malheureusement. Annuellement, des centaines de millions de tonnes de ces substances toxiques se dispersent dans notre atmosphère, nos cours d'eau et nos sols. La quantité de produits chimiques produite a doublé depuis 2000 jusqu'à 2017 et on s'attend à ce que cette production double de nouveau d'ici 2030 puis triple d'ici 2050. Face à ces risques, il est essentiel que chacun d'entre nous adopte des stratégies pour minimiser son exposition aux toxines environnementales. Voici quelques exemples pratiques. Privilégier les aliments biologiques et locaux pour réduire l'exposition aux pesticides. Laver et éplucher les fruits et légumes peuvent également aider à éliminer les résidus de surface, avec le bicarbonate de soude par exemple. Utiliser des filtres à eau pour éliminer les métaux lourds et autres contaminants de l'eau du robinet. Choisir des produits sans phtalates, sans parabènes et sans PCB pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Par exemple pour les récipients alimentaires et les jouets pour enfants. Tout ce qui est parfum aussi, c'est souvent riche en phtalates. Aérer régulièrement les espaces intérieurs. La qualité de l'air intérieur peut être affectée par des émanations de meubles, de peintures et de produits de nettoyage. Si vraiment le taux de polluants est élevé, vous pouvez utiliser aussi des purificateurs d'air. Vous pouvez aussi envisager d'utiliser des produits de nettoyage plus naturels. Mesurez aussi le plus possible le niveau de toxines dans votre environnement et leur impact sur vous via des indicateurs concrets de votre santé. Vous saurez quelles sont les actions les plus urgentes et évaluer par la suite leur efficacité. Pour être franche, il y a des toxines partout maintenant et viser 0% de toxines, c'est impossible aujourd'hui. La sensibilisation aux toxines environnementales et à leur impact sur la santé est le premier pas vers un changement positif. Les entrepreneurs et les sportifs, en tant que leaders d'opinion, peuvent jouer un rôle clé dans la promotion des pratiques durables et de choix de vie plus sains. En outre, l'action collective est nécessaire pour pousser les gouvernements et les industriels à adopter des réglementations plus strictes sur les produits chimiques dangereux ou potentiellement dangereux. En soutenant les organisations environnementales et en faisant des choix de consommation éclairés, nous pouvons devenir des consommateurs et tous contribuer à réduire la charge toxique de notre environnement. Comprendre et agir contre les toxines environnementales est un investissement dans notre capital le plus précieux, notre santé. Réduire ces substances est un défi complexe
qui nécessitent une approche proactive pour protéger notre qualité de vie, notre capacité à performer et notre environnement. En prenant des mesures pour réduire notre exposition personnelle et en travaillant ensemble pour un avenir plus sain, nous pouvons tous aspirer à une vie performante et épanouie, libre des effets néfastes de ces substances cachées. Je vous invite à partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, juste en bas, et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la santé, l'innovation et le bien-être. Vous en avez marre des conseils universels? Rejoignez notre communauté pour découvrir les 3 erreurs fatales qui sabotent votre santé et surtout comment être au top de votre forme le plus longtemps possible grâce à des stratégies individualisées. Cliquez sur le lien dans la description et qui apparaît aussi juste ici. Je suis Adriana Georges et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration de la santé de demain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre santé est entre vos mains.